La trésorerie, c'est le cash disponible dans l'entreprise. C'est la substance qui favorisera son développement. Malheureusement, beaucoup d'entreprises souffrent de ce manque de trésorerie et le paient cher en frais bancaires. J'ai malheureusement souvent constaté que cet inconvénient aurait pu être évité si le financement avait été convenablement pensé au départ et surtout si les résultats nets avaient servi aussi à renforcer les fonds propres. Gardez donc ces deux principes en tête. Et maintenant, nous allons voir, à partir du bilan, comment est-ce qu'on calcule la trésorerie. Afin de calculer la trésorerie, nous allons être amenés à faire une révision. Nous avons vu notamment que les capitaux propres sont représentés par votre apport, ceux de vos associés, des réserves, les résultats reportés, les subventions et les comptes courants bloqués. Ils vont être renforcés ensuite de ça par des emprunts donc bancaires ou alors des prêts d'honneur, et ces capitaux propres plus les emprunts vont constituer les capitaux permanents. C'est le financement qui est stable dans l'entreprise. Ce financement stable va être amené à financer les immobilisations que nous avions vues dans l'installation. Donc ces immobilisations, elles sont représentées par les immobilisations corporelles, incorporelles ou financières. Et la différence entre les capitaux permanents et les immobilisations vont constituer le fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent qui est disponible une fois que nous avons payé les installations pour alimenter l'exploitation de l'entreprise. Donc nous allons isoler ce fonds de roulement et nous allons voir maintenant quels sont les besoins et les ressources que nous allons retrouver au niveau de l'exploitation. Donc au niveau de l'exploitation, nous allons devoir financer des stocks de marchandises, des stocks d'emballage ou alors des stocks de matières premières. Ensuite de ça, nous allons avoir à financer des créances, le poste des créances, donc principalement représenté par le compte client qui peut peser très très lourd dans l'entreprise, et donc ça correspond à la marchandise que vous avez livrée, que vous avez facturée, mais que vous n'avez pas encore encaissée. Ensuite de ça, vous allez peut-être faire quelques acomptes sur salaire à vos salariés. Vous allez devoir donc aussi financer la TVA que vous avez payée sur vos achats, donc et que vous n'avez pas encore récupéré. Et enfin, les acomptes tout simplement versés à vos fournisseurs. Quelles sont les ressources que nous allons avoir pour financer justement ces stocks et ces créances? Eh bien, ça va être des dettes à court terme. Et dans ces dettes à court terme, nous allons retrouver les acomptes reçus de vos clients, le compte fournisseur qui peut être aussi relativement important, donc c'est l'argent que vous devez à vos fournisseurs, la marchandise que vous avez reçue mais que vous n'avez pas encore payée. Vous allez avoir également peut-être des dettes fiscales et sociales. Donc le stock de marchandises plus les créances vont représenter ce qui est l'actif circulant. Et l'actif circulant diminué des dettes à court terme va représenter le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Et bien maintenant, nous allons faire disparaître le stock de marchandises et les créances ainsi que les dettes à court terme. On va voir donc réapparaître le fonds de roulement. Et le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement va nous donner la trésorerie de l'entreprise. La trésorerie que nous venons d'étudier est celle qui va figurer au bilan. Par contre, au niveau de l'exploitation tout au long de l'année, nous vous conseillons de mettre en place un plan de trésorerie qui va vous permettre de répertorier toutes vos entrées et toutes vos sorties, et la différence va être soit un excédent de trésorerie, soit un déficit de trésorerie. Finançons nos entrepreneurs est un outil partagé avec les professionnels et les structures d'accompagnement. Il vous permet de transmettre en toute indépendance et avec les moyens sécurisés les dossiers d'entreprise en recherche de financement aux banques, investisseurs, leasers ou factors. Finançons nos entrepreneurs vous permet de combler le maillon manquant dans le processus entrepreneurial et d'offrir un service unique pour accélérer le financement des projets d'entreprise de vos clients. Si vous souhaitez devenir partenaire de Finançons nos entrepreneurs, contactez-nous. Merci.